Effectivement, nous avons choisi ou nous avons souhaité partager avec vous un exemple de réalisation concrète afin d'illustrer ce que peut être une collaboration que nous estimons, Philippe et moi, exemplaire, ou en tout cas très, très réussie, entre un IRT et un ITE. Juste auparavant, pour introduire cet exemple, je voulais quand même rappeler les deux enjeux qui nous semblent fondamentaux ici. Le premier, c'est vraiment d'être capable de partager les bonnes pratiques, de partager nos feuilles de route et ainsi de pouvoir constituer ensemble une équipe de France performante sur un certain nombre de domaines stratégiques. Et puis peut-être Philippe, tu veux compléter ? Oui, l'intérêt, merci beaucoup pour les ITE de nous accueillir dans cette maison commune et cet événement majeur qu'est le forum annuel. Nous, on y voit aussi un intérêt effectivement très concret et très fort. Ça a été mentionné à plusieurs reprises, c'est l'Europe. Nous gagnons chacun, aussi bien les IRT que les ITE, en visibilité, en compétences, en performance. Et nous sommes tout à fait en mesure, et c'est déjà le cas, d'être beaucoup plus présents dans les projets européens, de mobiliser les financements européens et faire équipe, comme vient de le préciser effectivement Paul, faire équipe sous un même étendard, sous une même bannière, et de nature à donner plus de visibilité à nos compétences, à la France, à ses chercheurs et ses ingénieurs, et donc à gagner plus de projets à l'Europe et de porter, je dirais même, des thématiques aussi bien dans la transition numérique que la transition écologique et énergétique, des projets européens forts, et ça, c'est l'ambition qu'on se fixe ensemble. Un projet qui s'appelle SAM, c'est le petit nom pour sécurité, acceptabilité des mobilités autonomes. Nous avons ensemble répondu d'abord à un appel à manifestation d'intérêt qui a été émis par l'ADEME. Nous sommes en train de constituer la réponse à l'appel à projet et nous avons organisé en fait nous avons articulé en fait nos forces afin de pouvoir mettre en avant nos compétences à la fois en termes d'expérimentation, à la fois en termes de modélisation, de simulation, et donc d'avoir la création d'un bien commun, d'un socle commun pour répondre à une vingtaine d'expérimentations en France. Philippe Boiteau. Très concrètement, VDCOM, véhicules décarbonés communicants, mais au-delà, toutes les mobilités jusqu'à l'intégration dans l'urbanisme, travaillent sur la constitution d'une base de données utile à la constitution d'un véhicule autonome, notamment en intelligence artificielle, avec presque 1 million de kilomètres parcourus avec enregistrement des données, scénarisation, et nous fournissons ces données à Systemix, qui sont très très forts en simulation et qui utilisent ces données pour établir des scénarios qui seront validés ensuite pour certifier la sécurité du véhicule autonome. Donc on est vraiment en parfaite complémentarité, sécurité dont on a besoin, bien sûr, notamment pour des raisons évidentes d'acceptabilité, et puis de poursuite des expérimentations. Et donc nous avons vraiment fait équipe commune pour adresser cet enjeu de la sécurité dans le cadre d'un grand projet qui est un exemple aussi d'interaction entre les acteurs publics et les acteurs industriels, puisqu'il y a une cinquantaine de partenaires. C'est un projet à 150 millions d'euros sur le déploiement d'ici 2021 d'une vingtaine d'expérimentations de véhicules autonomes. Et là, on voit bien toute la force et la convergence entre transition numérique et transition énergétique et écologique au service du pays, avec aussi, et je le mentionne, en référence à ce qui a été dit par monsieur le secrétaire général d'investissement, on fait aussi tous les deux un socle territorial, on est tous les deux à Paris-Saclay. Juste pour conclure peut-être, nous avons monté un groupe de travail inter-ITE-IRT avec deux directeurs généraux d'IRT, à savoir Ariel Sirat pour Saint-Exupéry, moi-même pour Systemix, avec deux DG des ITE, avec donc Philippe Watteau et Michel Salem qui est également dans la salle pour Efficacity. L'idée est de pouvoir proposer un calendrier et de pouvoir proposer quelques grandes étapes, des jalons, afin d'explorer ce que nous allons pouvoir faire ensemble pour mieux partager ces bonnes pratiques et généraliser ces exemples dans l'avenir.